Bonjour à toutes et à tous, merci de votre mobilisation pour cette session de lancement du grand cycle de travaux initié par Syntec Numérique avec l'appui de nombreux partenaires. Donc, cycle de travaux d'intelligence collective où on va s'interroger et surtout on va travailler, essayer de co-construire ensemble des solutions pour concevoir des intelligences artificielles qui soient éthiques by design. Quelques petites règles de fonctionnement pour commencer. Donc, je me suis présenté, Valentin Hubert, je suis permanent à Syntec Numérique, en charge du comité innovation et technologie qui porte cette initiative. Et donc, pour le confort de tous, nous sommes en sens descendant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la parole dans le cadre de ce webinaire. Toutefois, vous avez à votre disposition sur la colonne de droite 3 onglets, chat, questions et sondages. Donc, ce que je vous propose, je vois que beaucoup de personnes interagissent dans le chat. Le chat, en fait, va nous servir plutôt pour les problèmes techniques. Donc, si vous rencontriez des problèmes de connexion, des instabilités son ou vidéo, vous pourrez utiliser cet onglet de chat et nous répondrons en parallèle pour vous aider à avoir une meilleure expérience. Pour les questions donc, qui seront possibles tout au long du webinaire, on ménagera des temps de questions-réponses entre les interventions des uns et des autres. Du coup, je vous propose d'utiliser plutôt le deuxième onglet intitulé Questions, ce qui nous permettra en fait de vous répondre. Donc, le chat pour les problèmes techniques, l'onglet Questions pour que vous puissiez poser vos questions aux intervenants. Je me ferai votre porte-parole en fait en prenant la parole pour pouvoir poser vos questions à nos intervenants. Tout ça est expliqué dans la slide que vous voyez actuellement. Donc, l'onglet de chat pour les problèmes techniques, l'onglet questions pour toutes les interactions que vous voudriez avoir avec nos intervenants. Nos intervenants que je suis ravi d'accueillir et que je remercie chaleureusement pour leur implication jusqu'à maintenant, puisqu'on a fait un gros travail de préparation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc avant tout, d'abord, Katia Lenné, en sa qualité de présidente du comité innovation et technologie de Syntec Numérique. Bonjour Katia. Bonjour à Valentin, bonjour à toutes et à tous. Céline Bail, membre également du comité innovation et technologie, donc qui nous a aidé à l'organisation de ce webinaire. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Bénédicte de Linares de BDL Conseil. Donc Bénédicte est notre plume, donc c'est à elle qu'on doit tous les écrits effectués jusqu'à aujourd'hui et à venir. Bonjour Bénédicte. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, last but not least, Jean-Claude Ranvert-Baudet, également membre du comité innovation et technologie. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Valentin et bonjour à tous. Donc Renaud Vedel, qu'on a la chance d'accueillir, qui soutient cette initiative, interviendra un peu plus tard dans la matinée. Donc Renaud Vedel, le coordinateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, viendra nous faire un exposé un petit peu plus tard dans la matinée, vers 10h, 10h15. Donc, je tenais avant tout aussi à remercier tous nos partenaires, puisque vous voyez, ils sont au nombre de 10, sachant que d'autres ne sont pas mentionnés ici, mais soutiennent largement cette initiative. Donc, merci aux 3 IA Côte d'Azur, de Toulouse également avec Aniki et l'école 42. Nous avons également la région Grand Est qui nous soutient, le Hub France IA, Impact AI, l'Institut Data IA qui en fait rassemble et anime la communauté du 3IA Paris-Saclay, et Schema Business School qui est une école de commerce très impliquée dans les questions d'éthique et d'IA, Télécom Valley étant également un acteur du sud-est de la France, fortement impliqué sur ces questions-là. Donc, merci à tous nos partenaires. Petite précision, le support que vous voyez ici et qu'on utilise vous sera transmis à l'issue de cette webconférence. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette webconférence est enregistrée. Donc, ça vous permettra de pouvoir accéder au webinaire qui vous sera envoyé automatiquement par la plateforme à l'issue de nos échanges. Et donc, du coup, vous pourrez retrouver à la fois cet enregistrement ainsi que le support PDF qui reprendront toutes ces slides. Donc, merci encore beaucoup à vous tous. Nous avions plus de 240 inscrits, 246 même ce matin. Vous êtes actuellement plus d'une centaine de connectés. Donc, merci à vous de votre implication et de votre présence ce matin, puisqu'en fait, ces travaux, l'idée c'est de vous donner la parole à vous. Donc, nous, on a travaillé à la préparation. Maintenant, c'est vous qui allez travailler et on va vous expliquer pourquoi, sur quoi et comment. Le déroulé de la matinée
Donc va s'enchaîner en 4 grandes parties. Donc tout d'abord, notre présidente de comité, Katia Lenné, reviendra sur le contexte de ces travaux, sur les objectifs ainsi que les attendus de l'initiative. Donc en fait, qu'est-ce qu'on attend de ces travaux et qu'est-ce qu'on attend de vous, participants dans le cadre de ce projet d'IA éthique. Ensuite, Céline nous détaillera les modalités d'organisation des travaux. Donc, comment est-ce qu'on va, au cours des 6 prochaines semaines, réaliser le contenu qui permettront de réaliser ces travaux. Ensuite, donc, comme annoncé, Renaud Vedel, le coordinateur de la stratégie nationale, viendra nous faire un point et nous aider à prendre un petit peu de hauteur pour replacer ces travaux dans l'univers un petit peu plus large de toutes les initiatives qu'on peut voir émerger en France, mais également en Europe. Et puis ensuite, Bénédicte et Jean-Claude rentreront dans le détail des sujets qui vont être abordés pour chacun des thèmes retenus. On a réservé une séance de questions-réponses à la fin, mais nous pourrons également, au fur et à mesure, si on voit que les questions sont abondantes, faire des petites coupures pour pouvoir donc du coup répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser encore une fois l'onglet questions pour pouvoir interagir de manière indirecte, mais interagir tout de même avec nos différents intervenants. On vous a préparé quelques petites vidéos afin de vous présenter nos partenaires. Donc, on a une dizaine de partenaires et puis ce matin, j'ai quelques vidéos à vous présenter. Donc, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la première qui vous permettra de connaître le premier partenaire. Bonjour, je suis Sophie Viger, je suis directrice générale de l'École 42. L'École 42, c'est une formation d'excellence en informatique qui est ouverte à toutes et à tous, puisque c'est une formation gratuite, sans condition de diplôme et sans condition d'âge non plus. Après un tronc commun, les étudiants peuvent commencer des spécialisations et bien entendu dans nos spécialisations, nous avons l'intelligence artificielle avec du deep learning, du machine learning et nous avons la chance aussi de pouvoir nous appuyer sur une association d'étudiants qui est très active et qui est fantastique, qui s'appelle 42 AI. Donc cette initiative intelligence artificielle et éthique organisée par le Syntec numérique, c'est évidemment une initiative qui nous parle énormément puisque c'est dans l'ADN de 42. Nous sommes une formation ouverte à tous et à toutes, on lutte contre la discrimination, on veut donner la chance à tout le monde. Donc évidemment, il y a des notions d'éthique qui sont très très fortes à 42 et dans lesquelles on se retrouve. Et puis c'est des notions très importantes. Les futurs développeurs de demain portent sur leurs épaules un lourd poids. Il est très important que ceux-ci soient sensibilisés bien évidemment à l'éthique. 42 a été un des premiers partenaires à dire oui à cette initiative. J'enjoins le maximum de personnes à participer à cet hackathon. Les questions d'éthique sont des questions extrêmement importantes qui vont le devenir de plus en plus. Donc il est important que tout le monde puisse s'impliquer dans ce questionnement. Valentin, tu es en mute. Oui, pardon. Donc voilà pour le premier témoignage. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un deuxième avant de passer la parole à Katia, qui du coup pourra rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, donc je m'appelle Charles Auberon, je suis professeur en intelligence artificielle à l'Université Côte d'Azur et je représente l'Institut Transia Côte d'Azur, dont je suis actuellement le directeur scientifique adjoint et je serai le directeur à partir de janvier 2021. Nous, en tant qu'Institut d'intelligence artificielle, nous sommes un groupement de chercheurs qui contribuent à proposer des nouvelles techniques d'intelligence artificielle qui devraient, on le souhaite, révolutionner l'IA de demain. Et bien sûr, nous, l'éthique, elle est de tous les jours, puisque nous sommes en configuration, en création de méthodes d'IA, et on ne peut pas le faire sans penser à l'éthique qui est autour et les choses que cela implique. Et pour toutes ces raisons, on s'associe à l'initiative Behind the Code on the Data qui est organisée par Syntec numérique, car bien sûr les questions d'éthique sont au cœur de notre métier de chercheur en IA.
Voilà donc pour ces 2 premiers témoignages. On reprendra la présentation des autres partenaires. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Katia pour qu'elle puisse vous expliquer le contexte de ces travaux, les objectifs et les attendus. Katia, je te laisse la parole. Merci Valentin. Je suis ravie en tout cas d'être parmi vous ce matin pour partager la genèse et le déroulement de la première étape préparative de cette initiative et de vous faire partager pas seulement nos travaux, mais de vous y faire participer à toutes les étapes qui vont suivre. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre société d'une manière très marquante et marquée. Étant une technologie transversale qui implique une conception différente des outils traditionnels numériques et qui porte aussi sur des enjeux sociétaux, économiques et même sur l'humanité, il s'est avéré primordial pour Syntec Numérique, en tout cas, de se saisir des questions autour de l'intelligence artificielle et d'en faire un point focal pour les travaux du comité Innovation et Technologie. Donc, nous sommes concentrés au sein du comité Innovation et Technologie depuis juillet 2018 sur les recommandations du rapport Villani que nous avons initié et nous avons initié quelques travaux autour des 3 recommandations que nous avons choisi de traiter. D'une part, comment faire pour renforcer la visibilité des acteurs qui font de l'IA. D'autre part, comment consolider et rendre visible notre écosystème, l'écosystème française, et faire rayonner cet écosystème au-delà des frontières françaises, et comment créer des labels pour augmenter cette visibilité et l'offre d'IA domestique. Alors, avant de commencer effectivement et rentrer dans les détails, je souhaitais aussi faire rappeler ce que c'est Syntec Numérique. Syntec Numérique, c'est d'une part plus de 2000 entreprises adhérentes, 510 000 emplois, et ça représente 80% du chiffre d'affaires du secteur du digital. Ça s'articule autour de 3 collèges, éditeurs de logiciels, entreprises de services numériques et sociétés de conseil en technologie. Vous voyez bien que nous avons un rôle important à jouer et Syntec Numérique a choisi d'articuler un de ses axes stratégiques autour du numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le numérique responsable, ça implique que nous sommes au cœur de la fabrication de tous les outils. Donc, on a une double responsabilité. D'une part, adopter des pratiques responsables. On se questionne sur notre propre impact et aussi, on essaye de limiter, si nécessaire, les impacts de certaines technologies. Et d'autre part, aider les autres à adopter des pratiques responsables. Ça veut dire essayer d'impliquer les opportunités qui sont offertes par certaines technologies pour faire en sorte que la société soit plus inclusive, plus éthique et plus écologique. Donc, dans ce rôle de Syntec Numérique, qui est d'accompagner l'ensemble de l'écosystème, nous effectuons un certain nombre de travaux, d'études, et également en matière d'éthique, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se reflète cette action. L'éthique, on la considère sur 2 axes, on va dire. L'éthique by design, lorsque la technologie doit intégrer l'éthique, notamment en phase de conception, et l'éthique des usages numériques et sociétale, c'est lorsque la technologie doit servir l'éthique. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va s'intéresser de cet axe principal de Ethic by Design lorsque nous allons effectivement voir de quelle manière nous allons intervenir en phase de conception d'outils. Et donc, souvent, ça concerne les concepteurs des outils. Donc, à vous. Plus spécifiquement, par la suite, le comité Innovation et Technologie a fait le choix de choisir 3 manières de traiter les questions plus en profondeur. D'une part, de travailler dans des groupes de travail autour des briques technologiques, par exemple, ou définir des cas d'usage d'IA. Aussi, essayer de recenser les offres de technologie. Nous avons aussi organisé depuis plus d'1 an maintenant, tous les mois, des petits déjeuners d'IA qui ont pour objectif de démystifier, expliquer et accompagner, effectivement, rendre plus transparente cette technologie.
Et évidemment, nous sommes consacrés sur le troisième choix et troisième axe même de recommandation de rapport Villani, comme je disais tout à l'heure, c'est comment créer un label non éthique, technique, qui aura pour objectif effectivement de créer de la confiance et permettre à la démocratisation de l'intelligence artificielle et évidemment sa plus rapide pénétration dans le tissu économique français. Effectivement, nous avons constaté le besoin de créer, effectivement, en travaillant sur ces axes d'éthique, nous avons effectivement identifié deux besoins, de deux outils nécessaires préalables à la libellisation. D'une part, un guide pratique méthodologique pour concevoir d'IA éthique qui viendra en amont de la conception d'une charte éthique d'engagement. Et effectivement, nos moyens sur ces points-là, c'était d'une part de créer, et c'est aussi la concrétisation de cette vision, c'est de créer un mouvement bottom-up participatif et de réunir et fédérer l'écosystème autour de ce process. Donc, nous n'avons pas voulu effectivement créer une énième charte éthique. Il était primordial pour nous de traduire les notions éthiques, de les vulgariser et de les amener à un niveau très pratique, afin que vous, les différents métiers impliqués de près ou de loin dans la conception et de l'utilisation d'IA, vous puissiez sans ambiguïté comprendre ces notions parfois très abstraites et les appliquer dans votre travail pratique. Donc ainsi, on a voulu que ce soit vous, les métiers de l'intelligence artificielle, de co-construire ensemble avec nous ces outils. Deuxième point, effectivement, c'était important également de fédérer et de réunir au maximum d'acteurs de l'intelligence artificielle de l'écosystème français, voire européen, puisqu'une démarche de labellisation non technique, évidemment de label, ne peut pas émaner d'un seul acteur. Syntec Numérique qui représente d'ailleurs les fabricants et les fuseurs de IA, a pour mission de fédérer cet écosystème pour la production de ces outils et ces travaux grâce évidemment à l'intelligence collective pour concevoir ces documents pratiques et nécessaires pour l'opérationnalisation des grands concepts. Donc, on est là aujourd'hui. Alors, je vais rappeler le processus, on va dire, global et général qui a amené à ces travaux de préparation. Donc, nous démarrons un cycle de travaux aujourd'hui avec le lancement de ce mardi. C'est 6 thématiques liées à l'intelligence artificielle by design, avec les thématiques loyauté, respect, transparence, équité, maîtrise et sûreté. À terme de ces différents ateliers, nous allons rédiger ce guide pratique et par la suite la charte que nous allons remettre effectivement au pouvoir public. Donc, je souhaite remercier à la fin de ma présentation tous les participants. Je commence par effectivement, je remercie chaleureusement le soutien de M. Renaud Vedel, le coordinateur national pour l'IA, qui interviendra tout à l'heure. Je remercie également nos nombreux partenaires que Valentin a déjà cités. Je remercie également vous, tous les participants derrière vos écrans, puisque aujourd'hui vous êtes derrière vos écrans, mais à partir de la semaine prochaine, vous allez participer activement à cette intelligence collective. Et nous sommes convaincus que vous, c'est vous qui allez faire la différence. Nous comptons donc sur vous, sur votre prochaine participation, soit à un atelier, soit à plusieurs. Donc, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. Et j'avais envie de dire à la fin que dans ce processus très sérieux d'un jeu important, n'oubliez pas de vous amuser. Donc, bienvenue. Je passe la main à Valentin pour la suite. Merci beaucoup, Katia, pour cette explication donc de la jeunesse des travaux. On voit bien que c'est à la fois l'aboutissement d'un certain nombre de travaux conduits par le comité Innovation Technologie depuis 2 ans déjà, mais également un départ, puisqu'en fait, aujourd'hui, donc on lance cette grande session d'intelligence collective qui, comme l'expliquait Katia, va nous servir à co-construire un guide. Avant de passer la parole à Céline, donc je vous rappelle l'onglet questions pour que vous puissiez
nous poser toutes vos questions concernant le fond et l'onglet chat pour les problèmes techniques. Vous avez également un troisième onglet qui est l'onglet sondage que vous pouvez renseigner en fait pour nous aider à évaluer le contenu et surtout la qualité du webinaire. Donc n'hésitez pas à utiliser le petit onglet sondage pour nous faire part de vos retours de satisfaction. Donc avant de passer la parole à Céline pour rentrer encore une fois dans le vif du sujet concernant la manière dont on va vous faire travailler, je vous propose de découvrir deux autres partenaires en vidéo. Alors, je suis Antoine Trottet, je suis le chef du service Révolution numérique au sein de la région Grand Est, au sein de la direction de la compétitivité et de la connaissance, et j'ai en charge tous les enjeux de transformation numérique des entreprises ainsi que la politique en faveur des startups régionales. Parce qu'il est de la responsabilité d'une collectivité comme la région Grand Est de vraiment accompagner, soutenir, promouvoir le développement d'une IA éthique, responsable, transparente et inclusive. Cela va vraiment nous distinguer par rapport aux autres propositions qui peuvent émerger sur d'autres territoires et vraiment donner une plus-value à l'IA qui sera proposée et développée sur le territoire régional, mais aussi territoire français et territoire européen. Nous nous associons à l'initiative pour mobiliser les acteurs régionaux, tous ces acteurs qui ont été déjà mobilisés à travers la construction du plan IA. Et nous souhaitons qu'avec les autres partenaires nationaux des autres régions, on puisse émettre des propositions qui puissent vraiment aider derrière les développeurs, les offreurs de solutions à proposer des solutions IA qui soient en accord avec les principes éthiques qui sont vraiment indispensables. L'intelligence artificielle est vraiment l'affaire de tous, l'affaire des professionnels, mais également l'affaire des citoyens. Et j'invite vraiment tout le monde à participer à cette belle initiative pour que nous emparions collectivement de cet enjeu qui sera majeur pour notre société de demain. Donc voilà cette présentation de la région Grand Est, fortement mobilisée sur également ce webinaire. Je vous propose un deuxième témoignage vidéo de partenaires et puis ensuite on répondra aux questions, notamment de Gaël qui se pose la question quant à sa participation. Donc Céline nous rentrera dans le détail des profils, mais je tiens à vous rassurer dès maintenant, Gaël, vous êtes parfaitement dans la cible pour participer à ces travaux. Je vous propose donc une deuxième vidéo avant de passer la parole à Céline dans quelques secondes. Bonjour, donc je m'appelle Laurence De Villers, je suis chercheur au l'INSEE CNRS, qui est un institut rattaché à DataIA. DataIA regroupe 12 établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche sur l'université Paris-Saclay. Donc la mission de DataIA, c'est de regrouper des expertises pluridisciplinaires et monter une force collective en fait sur Paris-Saclay. C'est le premier écosystème français en sciences des données, IA et leur impact sociétaux. Donc c'est vraiment l'idée de porter ces technologies de big data, d'apprentissage machine, de systèmes de dialogue avec des sciences humaines et sociales. Je me suis engagée personnellement au titre de DataIA, mais également dans le comité national pilote d'éthique du numérique et dans le Global Partnership on AI, qui est un comité international sur l'éthique de l'IA, à travailler sur ces sujets, à amplifier la prise de conscience. Donc l'éthique de l'IA n'est pas un frein, c'est pour moi un grand facteur de créativité, d'intelligence commune et une force pour demain arriver à maîtriser mieux ces systèmes, à en faire des alliés, à apprivoiser l'IA et de façon collective, nous devons nous attacher pour une IA au service de l'humain. Voilà donc pour ce nouveau témoignage de partenaires. Je vais sans plus attendre donc laisser la parole à Céline pour rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de vous et comment vont s'organiser ces travaux. Donc Céline, je te laisse la parole.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et pouvoir passer à une étape supplémentaire de ce magnifique projet, cette belle aventure qu'on a appelée sur l'AI Ethic by Design et revenir sur les étapes que nous avons traversées ensemble. La première était la construction d'une base documentaire. Vous avez été nombreux à nous remonter des documents de la Commission européenne, des documents internationaux, des documents faits par certains membres du Syntec numérique que nous avons étudiés de façon détaillée avec notre équipe projet et qui vous seront d'ailleurs affichés dans le guide participant que vous retrouverez cette journée. Ensuite, nous avons analysé les thèmes et les principes éthiques qui étaient regroupés et en avons sélectionné 6 pour les futurs workshops que nous avons décidé de dérouler avec vous sur les 6 prochaines semaines. Certains d'entre vous ont été contactés également pour être recrutés en tant que référent ou mentor et j'expliquerai dans un instant en quoi consistent ces rôles si particuliers. Et sachez que nous attendons encore de recruter certains d'entre vous pour compléter car les workshops ne sont pas encore pleins. Et donc, vous saurez dans un instant les thèmes sur lesquels nous avons besoin d'aide, de votre aide. Alors aujourd'hui, c'est le grand lancement de l'aventure, 10 novembre. Les 6 prochaines semaines, nous allons nous retrouver sur chacun des thèmes éthiques afin qu'ensemble, nous écrivions les règles de ce futur guide méthodologique de référence pour la France et certainement pour l'Europe, afin au mois du printemps que nous puissions faire éclore cette jolie prose et la partager au plus grand nombre. Les 6 qualités dont nous vous avons parlé que Katia a si justement listées sont donc loyale, équitable, transparente, respectueuse, maîtrisée et sûre. Et vous en aurez la définition détaillée avec Jean-Claude et Bénédicte dans un instant. Qui est concerné par cette aventure? Vous l'avez vu via les réseaux sociaux. Vous êtes une équipe métier, dirigeant d'une entreprise. Vous maîtrisez des cas d'usage de l'IA pour demain. Vous êtes une équipe projet qui planchez déjà sur du code, sur du machine learning, du deep learning, toutes les qualités d'IA que nous avons pu introduire auparavant. Ou vous faites partie du corps académique. Vous êtes chercheur, enseignant, étudiant et vous faites partie de cette initiative. Donc oui, Gaël, bienvenue dans le cercle que nous agrandissons semaine après semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer les 6 prochaines semaines? Vous avez la capacité via le site du Syntec de vous inscrire sur chacune ou toutes des qualités éthiques de l'IA. Nous allons plancher ensemble. Vous pouvez, en fonction de ce que vous avez rencontré sur votre vie professionnelle ou étudiante, choisir les thèmes sur lesquels vous pensez avoir des recommandations et des propositions à faire pour faire grandir ce guide tous ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. La prochaine, c'est mardi prochain. Donc, ça sera chaque mardi de 9h à 11h entre le 17 novembre et le 22 décembre. Comme vous le voyez, à ce stade, on a à peu près une trentaine d'inscrits sur chacune des occurrences. Mais ce n'est que le début. Vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'au dernier moment pour participer avec nous. L'idée, c'est évidemment de contribuer, de rendre concret, comme l'a dit Katia, les principes éthiques partagés jusqu'ici, de décrire les ingrédients essentiels d'une IA Ethic by Design, que ce soit des outils, des méthodes, une organisation, de la gouvernance, des bonnes pratiques. Lors des prochains ateliers, vous allez partager vos propositions, vos recommandations permettant de traduire les exigences des 6 qualités éthiques que nous avons évoquées auparavant. Et bien sûr, ceci, nous le ferons en nous assurant que chacune des étapes du cycle de vie d'une solution IA est étudiée. Dans ce projet, vous avez rencontré l'équipe transverse. Alors, dans l'équipe transverse, vous avez les personnes qui participent à ce call aujourd'hui, qui sont sur scène et qui ont monté cette initiative, cette manifestation, et qui sont tous membres du comité innovation Syntec numérique, qui ont mis en place la méthodologie des workshops. Et je remercie d'ailleurs chaleureusement également Charlotte, Nicolas et Roxana qui nous ont aidés à définir la méthodologie et que vous rencontrerez très rapidement sur les workshops futurs. Ainsi, Bénédicte participe également sur la rédaction du guide pratique avec nous. Et puis, il y aura un comité de relecture des partenaires qui nous permettra d'assurer une cohérence globale de nos rendus. Les contributeurs sur chacune des 6
6 workshops futurs. Alors, il y aura les participants, vous, des faiseurs du numérique, du monde professionnel, du monde académique. Il y aura également des mentors, un expert du thème qui va challenger les participants pendant les travaux et s'assurer qu'on est bien sur la bonne ligne de réflexion. Le référent est un gardien de la cohérence des travaux qui seront fournis et des objectifs. Et puis enfin, le facilitateur, c'est celui qui maîtrise l'animation d'un workshop d'intelligence collective qui saura nous aider à animer ces travaux en groupe. Encore une fois, j'appelle à candidature. Chacun des groupes n'est pas totalement rempli et vous pouvez proposer votre participation pour les thèmes futurs. Donc, j'espère que vous avez bien vu les rôles de chacun. Alors, avant de passer à l'équipe qui va participer avec vous en tant que mentor, référent et facilitateur sur chacun des thèmes, je vous laisse passer cette petite vidéo. Valentin, j'imagine que c'est toi qui la lance. Tout à fait. Merci beaucoup, Céline, pour cette première partie. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser l'onglet questions pour poser toutes les questions que vous voudriez nous poser pour avoir plus de précision pratico-pratique. Donc, tout de suite, une vidéo d'un nouveau partenaire. Bonjour, je suis Gaëlle Pinson, directrice générale du Hub Francia. Le Hub Francia est une association dont la mission est d'accélérer l'appropriation de l'IA par ses membres, grands groupes, PME, ETI, start-up. Notre mission est également de favoriser l'avènement d'un écosystème IA français et européen souverain. C'est là que l'éthique joue pour nous un rôle décisif, puisque une IA éthique est un facteur différenciant à l'échelle internationale. Au Hub Francia, nous avons un groupe éthique piloté par Laurence De Villers et Gilles Dohec qui s'occupe de l'ensemble des aspects IA éthique. Il examine aussi la manière de rendre ces enjeux opérationnels pour les utilisateurs finaux. Nous sommes donc ravis de participer à l'événement organisé par Syntec Numérique, Behind the Codes and the Data. Nous pensons que Syntec Numérique, acteur majeur de la filière, peut apporter une contribution décisive à ce sujet d'une IA éthique. Nous allons donc participer pleinement à l'événement en faisant une promotion régulière à chaque session auprès des membres de notre écosystème. Donc voilà pour cette vidéo de nouveaux partenaires. Avant d'en charger une avant-dernière, je vais peut-être redonner la parole rapidement à Céline, puisqu'on a un certain nombre de questions qui émergent sur la manière dont vont se dérouler les travaux et puis la manière de s'inscrire. Donc Céline, tu peux peut-être préciser en fait les modalités d'inscription et puis surtout comment seront animées ces séances d'intelligence collective. Tout à fait. En effet, vous pouvez vous inscrire sur chacune des sessions sur la page d'accueil du Syntec Numérique où sont listées les dates que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et puis, il y a un lien pour s'inscrire sur chacun des thèmes. Si plusieurs thèmes vous correspondent à vos études passées et correspondent à vos travaux en cours, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur plusieurs thèmes. Nous n'avons pas de nombre restreint de participants. La seule chose que nous avons prévue auparavant, c'est d'identifier un mentor, un référent et un facilitateur pour construire le déroulement du workshop. Ensuite, pour expliquer les concepts et les principes que nous avons retenus suite à l'étude de notre base documentaire, vous allez recevoir dans la journée un guide participant dans lequel ils sont décrits. Et d'ailleurs, une synthèse, un petit teaser de ces concepts vous sera présenté d'ici quelques minutes par Jean-Claude et Bénédicte. Donc, ces concepts sont déjà identifiés, ces 6 concepts, et ils sont déjà définis. Vous retrouvez donc la définition. Donc, ils ne seront plus à challenger en live. Néanmoins, nous permettrons avec ces méthodes d'intelligence collective et avec la rétrospective du cycle de vie de l'IA, de voir de quelle manière on les adresse de façon concrète dans les projets actuels que nous menons et futurs. Alors, je me permets du coup d'avancer sur les groupes, si vous le permettez.
à moins que tu veuilles… Alors, je vais commencer par les groupes. Le premier groupe sera sur la valeur de la loyauté et nous avons à ce jour, j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise, Laurence et Magali qui nous accompagneront donc la semaine prochaine, mardi matin, de 9h à 11h pour mener la première étude des ingrédients essentiels et concrets qui permettent de construire une IA éthique et qui soit loyale. Donc, vous retrouverez cette équipe corps chacun des mardis matins. La première étant loyauté. La deuxième, c'est la qualité de respect, où nous aurons le CNIL, une référente de DPO Consulting dont j'ai oublié le prénom et je suis navrée par avance, et Florence pour la facilitation. Ensuite, nous aurons le workshop sur la transparence avec David Cortés, Magali et DPO Consulting, suivi donc la troisième semaine de la qualité équitable avec Mouchira, Charlotte et Florence. La semaine suivante avec la maîtrise, une IA éthique doit être maîtrisée avec de nouveau Laurence que vous avez entendu dans les vidéos de partenariat, Monsieur Perrin ainsi que Magali de nouveau. Et puis, c'est là où je vous demande de l'aide particulière, vous qui souhaitez contribuer à une IA éthique pour demain. C'est sur le dernier workshop du 22 décembre sur une éthique plus sûre. Nous attendons des propositions pour un mentor, un facilitateur, car nous n'avons à ce stade que le référent Benoît Bouffard. Alors, je vous rassure, vous êtes déjà, comme je le disais tout à l'heure, plus de 30 à vous être inscrits sur chacune des occurrences. Donc, ce n'est que le début, vous pouvez encore candidater et nous proposer aussi votre participation en tant que mentor, facilitateur ou référent sur chacun de ces thèmes. Nous ne fermons la porte à personne. L'intérêt, c'est que le plus nombreux d'entre nous puissions apporter nos recommandations et nos propositions pour construire ensemble un vrai guide méthodologique de référence qui fera preuve pour la France et je l'espère sur la communauté européenne. Alors, je tiens à vous chaleureusement vous remercier chacun d'entre vous sur ces groupes pour votre disponibilité, votre engagement à ce stade. L'aventure ne fait que commencer et moi j'ai hâte qu'elle commence la semaine prochaine avec vous tous. Donc, soyons tous ensemble acteurs d'une IA plus éthique. Je passe la main à Valentin. Merci beaucoup. Merci à toi, Céline, pour cette présentation des différents groupes. Renaud Vedel, donc le coordinateur de la stratégie nationale pour l'IA, nous a rejoint. Avant de lui passer la parole, je vais vous présenter un nouveau partenaire à travers une nouvelle vidéo. Je suis bénévole dans l'association Télécom Valais, mais je suis aussi un agent public très impliqué sur les questions d'exploitation des données. Au sein de Télécom Valais, cela fait près de 30 ans que l'ADN de l'association est de développer le partage d'informations, le partage des connaissances et le partage des expériences autour du numérique. Et donc, naturellement, la question de l'intelligence artificielle a émergé et c'est la raison pour laquelle une communauté a été créée dédiée aux data et à l'intelligence artificielle. Dès la naissance de cette communauté, la question de l'éthique a été au centre des préoccupations des personnes qui se sont intégrées à cette communauté. Et donc, c'est avec un grand intérêt que l'on suit cette initiative de co-construction collaborative d'un guide méthodologique à l'usage de ceux qui font l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et j'espère très sincèrement que nous allons aboutir à la production d'un grand pas en avant. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif quand on a des problématiques complexes à traiter et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on en a une qui est très complexe, c'est celle en fait des droits fondamentaux de l'humain. Donc voilà pour ce nouveau témoignage donc de nos partenaires. Sans plus attendre, je vais passer la parole donc à Renaud Vedel qui nous a rejoint, que je remercie encore une fois chaleureusement au titre de
de toute Syntec Numérique et de toute l'équipe. Renaud, merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis donc je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous parler de ce thème et de l'enjeu et de l'intérêt en fait que vous voyez à ces travaux pour concrétiser des principes éthiques au quotidien. Renaud, je vous laisse la parole. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil et bravo pour cette initiative. Comme vous le savez, ça devient de plus en plus rebattu dans les médias. On est en train de vivre peut-être, en tout cas certains économistes et spécialistes de technologie le pensent, une nouvelle révolution industrielle. Alors toute proportion gardée, l'IA, c'est pas quelque chose de complètement nouveau puisque le concept a été inventé, en tout cas conçu et pensé dès l'origine de l'informatique par Alan Turing. Néanmoins, dans la dernière décennie, plusieurs événements ou en tout cas moments ont montré qu'il y avait une accélération et que ces technologies désormais présentaient les caractéristiques de ce qu'on appelle en économie des technologies d'usage général, c'est-à-dire des technologies qui peuvent incarner à ce point le progrès technique, même si elles ne sont pas tout, qu'elles changent beaucoup de choses dans la façon de produire, dans la façon dont la société peut s'organiser. La première révolution industrielle, c'était la vapeur. La seconde, c'était le moteur électrique et l'électricité. La troisième, c'était l'informatique, la micro-informatique. Et aujourd'hui, on serait donc dans l'ère de la nano-informatique et de l'intelligence artificielle. Ça signifie quoi? D'abord, ça signifie que le traitement de l'information, aujourd'hui, est quelque chose de fondamental. On sait et on a tous appris à l'école que la biologie, le vivant était quelque chose d'important, que la chimie, la matière était quelque chose d'important, mais cette chose qui est un peu moins définie, qui est un peu plus abstraite, qui est l'information, c'est également quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, la vie, c'est aussi un mécanisme de réplication d'information et la matière organise dans des structures l'information. Donc l'information, c'est quelque chose de puissant. Et l'IA, les technologies d'IA sont certes complexes, mais si on essaye de les résumer, on voit bien que ce sont des mécanismes d'automatisation de la façon d'extraire du réel des informations. Les rapports que la technologie entretient avec la société sont très complexes et la technologie, on a l'habitude de dire qu'elle peut être neutre, elle n'est pas en elle-même politiquement orientée. Et en même temps, il est important de se rappeler, et certains penseurs de la révolution de l'Internet l'ont rappelé, Lawrence Lessig, que code is law, c'est-à-dire que les infrastructures technologiques et numériques, et donc aujourd'hui les infrastructures qui vont naître avec l'IA, avec la data science, embarquent aussi de la question politique. Parce que, effectivement, la façon dont les données sont traitées, la façon dont on va construire des systèmes d'IA, peut impacter directement la façon dont on vit. Et évidemment, les rapports entre les bénéfices individuels et les bénéfices collectifs de ces technologies sont très importants. L'individu ne doit pas être sacrifié au collectif, et inversement, si les individus ne se conçoivent pas comme appartenant à un collectif, eh bien, c'est la société qui ne fonctionne plus, et puis c'est aussi toutes les promesses de l'IA qui ne peuvent pas être exploitées. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la dialectique entre les deux niveaux, et il faut construire des technologies et qui soient compatibles avec une éthique, des éthiques, qui sont celles de la société démocratique et ouverte. Les technologies peuvent très bien se combiner avec des régimes autoritaires, et on le voit, et en même temps, il ne faut pas avoir peur, et il faut être très lucide et très volontaire de concevoir pour notre société, notre modèle de société démocratique et ouvert, celui qui guide nos valeurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui décline nos valeurs dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, dans la Déclaration des droits de l'Union européenne, eh bien, on peut construire ces valeurs. Je dirais qu'au cours des 3-4 dernières années, puisqu'on est en phase d'explosion, si je puis dire, des sujets d'IA, on en parle beaucoup, ça prend une place très importante, parfois avec des exagérations, parfois aussi avec du technopushisme. Et il faut en être conscient, parfois avec ce qu'on appelle du IA washing, c'est-à-dire on met sous le label IA des choses qui sont pas toujours de l'IA, qui sont parfois très nobles, mais qui sont du numérique classique. Mais malgré tout, on voit bien que le moment dans l'image de 2012, le moment dans le traitement du langage de 2017, et puis plein d'autres développements vont nous marquer pour des décennies. Dans les 3-4 dernières années, il y a eu un mouvement important qui a consisté à définir, discuter avec des experts tous ces principes éthiques pour les organiser. Ça a produit d'excellents documents. Tout d'abord, on peut mentionner le groupe
de 52 personnes mis en place par la Commission européenne, qu'on appelle le High Level Expert Group, et qui a produit un document en 2019 de très grande qualité, complété d'ailleurs cet été par un framework, un mécanisme de questions qui s'appelle ALTAI, A-L-T-A-I, publié en août, et qui donne à tous les porteurs de projets d'IA la liste, en tout cas une liste, il n'y a jamais une liste unique, de bonnes questions à se poser. L'OCDE, qui est un regroupement d'États qui se rapporte à la société ouverte, dans laquelle la France fait partie, dont le siège est à Paris, fait le même travail actuellement. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type de réflexion. L'université de Harvard donne un article très intéressant publié en janvier de cette année qui s'appelle Principled AI, en a recensé des dizaines, voire des centaines, et a cherché à analyser 38 ou 36 d'entre eux qui sont parmi les meilleurs ou les plus sérieux au monde et d'ampleur internationale. Et ce que ça donne, c'est que les chercheurs de Harvard ont réussi à considérer que, en regardant tous ces mécanismes d'étude des principes de l'IA, on arrivait en gros à résumer les grands thèmes à 8 thèmes et les sous-principes qui appartiennent à ces thèmes à une quarantaine, pour être très précis, 47. Je ne vais pas entrer dans un long détail, mais je vais quand même les reciter parce qu'il est important de tous les avoir, ces thèmes. Et vous avez évidemment tous les ateliers que le Syntec numérique, c'est très très bien à chercher à construire avec ses partenaires, va consister, et vous qui allez participer à ces travaux pendant plusieurs semaines, allez consister à les rendre, à les opérationnaliser, et c'est très important. Car après le temps de la définition et de la stabilisation, le temps est venu maintenant de les opérationnaliser dans le développement, dans les verticales métiers, dans les startups, dans les grandes entreprises, dans les organisations publiques. Donc le premier thème, c'est évidemment le respect de la vie privée, privacy en anglais. C'est l'idée que justement, on doit trouver un équilibre qui n'oppresse pas l'individu, qui ne le fait pas basculer dans une société de surveillance et qui pour autant est capable d'exploiter des données individuelles dans le marché, dans le service public, avec des règles, car sans ces données individuelles, on ne sait pas faire de l'automatisation et créer de la valeur collective. Et on voit bien que dans des domaines aussi variés que l'éducation, que la santé, sans ces données personnelles, on ne peut pas créer de la valeur collective, on ne peut pas définir de nouvelles façons d'améliorer la relation pédagogique, on ne peut pas développer des systèmes d'IA en santé. Le deuxième principe, c'est la responsabilité et la redevabilité, c'est-à-dire l'idée que chaque système d'IA embarque des responsabilités. Et c'est pas nouveau, la responsabilité des produits existe dans le code du commerce, dans le code de la consommation et dans les institutions et les lois européennes, d'ailleurs dans une directive et dans un règlement, existe depuis longtemps. Mais on voit qu'avec la complexité des systèmes d'IA, il faut repenser et reconstruire un petit peu ces régimes de responsabilité, puisque les IA peuvent évoluer plus facilement avec le temps, elles sont beaucoup plus complexes, et donc il faut revisiter tout cela. Le troisième, c'est la sécurité et la sûreté. Évidemment, quand les IA sont embarquées dans des processus qui peuvent avoir des conséquences très graves, dans les transports par exemple, avec des accidents possibles, dans la santé, avec des conséquences sur la morbidité, à la fois il faut utiliser ce que les technologies peuvent apporter pour augmenter les chances de survie ou les chances de ne pas développer de maladie ou les chances de la soigner mieux. Et en même temps, ces systèmes peuvent avoir des performances parfois pas toujours prévisibles, puisque les IA contemporaines sont majoritairement assises sur des principes statistiques. Et la statistique, ce n'est pas la règle, et parfois ça échoue quand on est en dehors, je dirais, du cas le plus fréquent. Et donc, tout cela, il faut là aussi le construire. Après, il y a les questions de transparence et d'explicabilité. On s'aperçoit que les nouvelles technologies, notamment l'apprentissage machine profond, a une puissance inédite, très utile et très intéressante. Mais en même temps, cette puissance est très difficilement explicable au sens où on l'entend dans la science informatique traditionnelle. C'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver des mécanismes de détection de ce qui a motivé la machine pour vous proposer ce résultat. Il est très compliqué de faire de la preuve formelle, de faire de la vérification, ce qu'on appelle la chasse aux bugs, et le fait qu'on trouve des garanties qu'un programme ou une machine ou un logiciel va faire exactement ce pourquoi il était conçu. Et donc, on est obligé pour l'instant de recourir à des approximations. Donc là aussi, ça nécessite de la part des designers de systèmes d'IA beaucoup
d'intelligence, beaucoup de compromis aussi. Il y a la discrimination et l'égalité. C'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on débat de ces principes depuis 25 siècles, depuis l'apparition de la philosophie. Est-ce que l'égalité se rapporte à l'individu? Est-ce qu'elle se rapporte au groupe? Il y a plusieurs définitions de l'égalité et de l'inclusivité. Et évidemment, on voit bien qu'il faut trouver et c'est là éminemment politique, il faut trouver des compromis. Il faut à la fois bénéficier à tous et en même temps protéger le groupe le plus minoritaire. Il n'y a pas de raison de sacrifier un groupe de la population à un autre. Donc tout ça, ça nécessite aussi des examens. Il y a la question du contrôle humain et de la technologie. Donc là aussi, il y a l'idée que on ne peut pas se cacher derrière une technologie pour refuir ses responsabilités. Et enfin, il y a la promotion des valeurs humaines, car là c'est pareil, la société technologique doit être compatible avec les buts que l'on se donne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le principal risque existentiel, c'est la planète, c'est le fait que nos modes de vie, notre mode de développement économique n'est pas soutenable et qu'il va falloir en changer, qu'il va falloir changer des comportements, des façons de produire. Et là, c'est pareil, il faut absolument aligner l'informatique, l'IA et ses objectifs. Donc tout ça, je dirais, nécessite maintenant d'être pris en compte dans la façon de coder. Ça veut dire quoi développer un projet? Quelles sont les façons dont je vais sélectionner des données pour le faire? Comment je vais les traiter? Comment je vais les auditer? Comment je vais construire et à chaque fois, comment je vais m'auto-limiter ou en tout cas expliquer et discuter avec d'autres parties prenantes, les futurs consommateurs, des assureurs, la puissance publique, des syndicats, les salariés. Comment donc je vais négocier à chaque fois ou expliquer la façon dont je construis l'IA. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants et qui sont au cœur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Et donc, moi, je suis très heureux que le Syntec numérique ait pris cette initiative aujourd'hui avec des partenaires très prestigieux. Et je vois notamment l'Institut 3IA de Côte d'Azur, je vois l'École 42, je vois l'Institut 3IA de Toulouse, ANITI, la région Grand Est, le Hub Francia, l'Institut Dataïa, qui est aussi un des cœurs et un des pôles principaux de la science des données et de l'IA en France. Et j'en oublie et je ne peux pas citer tout le monde. Et Impact AI, bien sûr, avec lequel j'ai eu le plaisir d'interagir récemment. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment dans l'époque, c'est-à-dire maintenant que nous avons à peu près réfléchi et défini les grands principes, rentrons dans le vif du sujet, essayons d'organiser les choses de manière très concrète, secteur par secteur, problème par problème, et on voit bien qu'il y a des méthodologies et des familles d'IA différentes. L'IA, c'est un concept très large, c'est plus un concept philosophique ou scientifique d'ailleurs, c'est l'idée qu'on va se rapprocher un petit peu de la puissance incroyable qu'est la machine humaine, c'est-à-dire cette machine qui a 100 milliards de paramètres, c'est-à-dire nos synapses dans le cerveau. Et pour l'instant, le plus grand et le plus efficace des systèmes avec GPT-3, enfin le plus efficace, en tout cas le plus grand et le plus complexe des systèmes, GPT-3, n'en a que 175 milliards. Donc il est à un facteur 1000 d'approximation du cerveau et en plus, il n'a pas la richesse des neurotransmetteurs. Donc tout ça montre bien qu'il faut travailler en détail et de manière plus précise. Je vais donc conclure ces remarques très, très générales en félicitant à nouveau toutes les personnes qui vont consacrer dans les prochaines semaines leur temps pour prendre la peine de réfléchir à ces questions, pour réfléchir avec d'autres, pour construire des schémas, des bouts de pensée. Et on voit bien que la forme du hackathon est une chose très intéressante parce que ça permet de mettre ensemble des personnes d'horizons divers dans un contexte pluridisciplinaire et c'est de cette fécondation productive que naissent de nouvelles idées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie très chaleureusement de m'avoir permis de l'introduire. Merci beaucoup Renaud, qui vous remercions pour ces éléments. On va rentrer un peu plus dans le détail des différentes qualités. Vous en avez déjà parlé, mais merci en tout cas pour cette mise en perspective. On a d'ailleurs quelques questions dans l'onglet réservé où on nous dit que voilà, les concepts clés d'une IA éthique sont bien cernés, mais que passer à cette phase d'opérationnalisation donc que vous avez expliqué était un point dur et que voilà, d'autres s'étaient cassés les dents. Donc Sylvain nous demande comment est-ce qu'on peut essayer d'aller au-delà et puis pourquoi est-ce que nous quelque part on réussirait là où d'autres
n'ont pas forcément réussi. Donc moi j'imagine dans les éléments de réponse ce que vous avez dit, le fait qu'on a réuni déjà une large base de participants, puisque aujourd'hui on a un peu plus de 120 connectés en ligne, mais 240 personnes avaient déjà manifesté leur volonté de contribuer à ces travaux, et puis aussi le caractère peut-être interdisciplinaire, comme vous l'avez justement souligné, puisque on a donc des académiques, des chercheurs, des enseignants, mais aussi des praticiens, ce qu'on appelle les faiseurs de l'IA, donc les gens qui au quotidien font le travail, et en fait c'est par eux et pour eux qu'on va réussir, et enfin en tout cas essayer de faire ce guide méthodologique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, Renaud, d'autres éléments de précision ou en tout cas bonnes conseils, bonnes pratiques à nous partager pour qu'on puisse mener à bien ces travaux-là. Moi, je dirais qu'il ne faut pas désespérer. On voit qu'on progresse sur ces questions. Prenons l'exemple, par exemple, de la protection de la vie privée. Il y a à peine 3 ans, 2 ans même peut-être, des chercheurs du laboratoire de recherche fondamentale de Google, d'ailleurs, je crois, ont développé le concept d'apprentissage fédéré, Federated Learning. Et on a déjà des startups, y compris une startup franco-américaine, je ne vais pas la citer parce que mon rôle n'est pas de faire de la publicité, mais qui est déjà en train d'utiliser ces technologies à peine 2 ans après et avec succès dans le domaine de la santé. On voit bien donc, il y a des techniques d'opérationnalisation qui sont déjà existantes, il faut les perfectionner, il faut les décliner à plein de domaines, mais moi je pense qu'on est déjà dans le vif du sujet et que en faisant un travail de mise en relation, vous allez encore accélérer les choses et c'est très utile. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Renaud, merci pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. De toute façon, on reste en contact, puisqu'on va vous tenir informés régulièrement de l'issue de nos travaux, et puis on vous les présentera une fois les 6 groupes déroulés. Donc on vous présentera les synthèses et on discutera avec vous de la suite. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente bonne fin de journée et donc à très bientôt. Donc on va reprendre le déroulé, et avant que de passer dans le dur des thèmes, encore quelques petites vidéos de partenaires pour que tout le monde puisse être mis en visibilité. Je vous présente la prochaine. Je m'appelle Nicolas Vialet, je suis directeur opérationnel d'ANITI, qui est un des instituts 3IA français, l'Institut toulousain, qui vise à développer une intelligence artificielle de pointe dans les secteurs de la mobilité, du transport et de l'industrie 4.0. Une IA éthique, c'est un des enjeux majeurs des politiques nationales et européennes en termes d'intelligence artificielle. Et en tant qu'un des instruments de la politique nationale, forcément, cet enjeu, on le fait nôtre au sein d'ANITI. Donc il est très important pour nous, à tel point qu'on a 3 chaires de recherche qui sont dédiées à cette thématique-là. Une sur l'IA morale, une autre sur tout ce qui est équité des données, ce qu'on appelle la fairness, et enfin une 3e autour du droit et de la responsabilité en matière d'IA. Donc au sein d'ANITI, on va participer à cette initiative, d'abord en mettant à disposition des locaux pour les équipes, les participants de Toulouse. On va également mettre à disposition des experts parmi nos chercheurs qui seront là pour guider, conseiller, mais aussi challenger les participants pour les pousser un petit peu dans leur retranchement. Voilà, et last but not least, la dernière vidéo de notre dernier partenaire, avant que de passer la parole à Bénédicte et Jean-Claude pour rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, je suis Roxana Rugina, la secrétaire générale d'Impact AI. Impact AI étant un collectif d'action et de réflexion autour des enjeux d'IA éthique avec un impact sociétal. Les enjeux de l'intelligence artificielle éthique sont les mêmes que les thématiques de ce cycle de sessions en ligne que Syntec Numérique organise en partenariat avec nous aussi. Nous sommes très contents de soutenir cette
cette série d'événements, c'est des enjeux de transparence, d'équité, des thématiques sur lesquelles nous on travaille depuis 2018. Nos membres, aujourd'hui, une soixantaine d'entreprises, des écoles, des associations et des startups qui réfléchissent ensemble et qui apportent des solutions concrètes. Nous sommes très contents de pouvoir nous engager et soutenir l'événement parce que notre vision est de travailler avec l'écosystème, de mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont des parties prenantes et qui s'intéressent à une intelligence artificielle responsable. C'est ce temps d'échange pour pouvoir trouver ensemble les propositions à faire pour une intelligence artificielle éthique. Voilà, donc nous voici de retour au niveau de la présentation. On va prendre quelques questions puisque vous êtes nombreux à nous faire part d'un certain nombre d'éléments. Donc je me permets de répondre à une ou deux. Beaucoup d'entre vous nous disent où on a déjà travaillé, où on a des sources ou des documents sur lesquels vous pourriez appuyer vos travaux. Donc tout ça, il est bienvenu. N'hésitez surtout pas à nous en faire part. Je prendrai bien entendu les références qui nous sont indiquées dans le chat ou dans les questions. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus participatif possible, de contribuer au maximum. Donc, au-delà de vos idées, de vos propositions et des différentes contributions que vous pourriez avoir à titre personnel, n'hésitez pas aussi à alimenter les travaux fort d'expériences qui aura pu être fait par ailleurs, puisque l'idée, c'est pas de refaire ce qui a été fait, mais c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc, je vois par exemple la proposition de Substrat Fondation. On pourra bien entendu prendre en compte ce qui a été fait à ce niveau-là. Voilà, je laisse tout de suite la parole donc à Bénédicte et à Jean-Claude qui vont pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on met derrière ces 6 grands sujets éthiques, ces 6 grands thèmes qui ont été retenus, et donc ils vont nous expliquer quelles sont la substance moelle de ce qu'on met derrière ces grands thèmes. Bénédicte, Jean-Claude, je vous laisse la parole. Oui, merci. Merci Valentin. Donc, en effet, Renaud Vedel disait à l'instant, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, nous allons maintenant effectuer le panorama des thèmes que nous vous proposons de mettre à l'étude. Loyauté envers l'utilisateur, respect de la vie privée, transparence dans le fonctionnement, équité, maîtrise par l'être humain et sûreté. Ces thèmes correspondent aux qualités qu'on peut attendre d'une idée éthique. Et c'est donc le terme de qualité que nous avons retenu pour les définir. Ces qualités, on les retrouve dans toute la littérature sur le sujet, et notamment dans les innombrables chartes éthiques sur l'IA qui ont été produites à travers le monde. Nous sommes appuyés sur une quinzaine de documents en particulier pour construire la matière initiale et notamment définir les exigences liées à chaque qualité. La façon dont nous avons fait le découpage nous est propre. Ce découpage est orienté par notre préoccupation éthique by design. Il n'y a certainement pas de vérité sur ce domaine. Toutes les chartes présentant des découpages similaires, mais finalement toutes un peu différentes aussi. Notre découpage a été prévu essentiellement pour structurer la réflexion des groupes de travail. Il a vocation à servir de point de départ aux travaux. Il correspond aussi à des typologies de réponses techniques pour faciliter le travail de chacun. On va donc passer en revue ces 6 qualités et une première ébauche de leurs exigences associées qui sont présentées dans notre kit participant, dont les slides qui suivent sont extraits. Bénédicte, je te laisse la parole pour présenter la loyauté. Très bien, merci Jean-Claude. Donc la loyauté, c'est effectivement la qualité qui va être abordée dans la première session, celle du 17 novembre. Alors l'idée générale qui se cache derrière cette qualité de loyauté, c'est le fait que l'IA ne doit pas duper volontairement ou involontairement l'utilisateur sur sa nature. Elle doit être honnête et communiquer sur sa condition de machine en quelque sorte. L'objectif en fait, c'est qu'on veut éviter les risques de tromperie, d'atteinte à la dignité humaine ou les abus de faiblesse. Alors compte tenu de cela, la première exigence, c'est le fait que l'utilisateur qui interagit avec une IA, un bot par exemple, doit pouvoir comprendre qu'il a effectivement affaire à une machine
Et c'est d'autant plus vrai que la machine est performante et qu'elle est capable de simuler de manière parfaite le comportement humain. La deuxième exigence concerne les systèmes d'IA du quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés pour tout un tas de décisions qui nous touchent, par exemple l'obtention d'un crédit, etc. C'est important en fait que le professionnel, le conseiller bancaire par exemple, qui utilise le système, mais aussi la personne qui est concernée par la décision, sache qu'une IA est impliquée effectivement dans le calcul qui va conditionner la décision. Dans la mesure du possible, ce serait bien aussi que le professionnel puisse connaître les limites du système qu'il est en train de manipuler pour prendre des décisions en connaissance de cause. Une autre exigence importante, c'est que l'IA doit faire ce pourquoi elle a été conçue, ni plus ni moins. Voilà, il faut qu'elle communique également sur ses intentions. Donc voilà, ce sont là quelques exigences, il y en a sûrement d'autres, mais on voit que sur ce sujet de la loyauté, c'est quand même grandement un sujet de communication du système vers l'utilisateur sur sa nature, sa finalité, ses limites. Alors sur l'équité, on peut considérer par exemple qu'une IA équitable, elle se doit par exemple d'adopter un fonctionnement impartial. En particulier, elle doit veiller à limiter la discrimination induite par les biais dus à l'apprentissage. Elle se doit d'être accessible et de favoriser diversité et inclusion. Et elle se doit aussi de refléter la diversité des utilisateurs. Les problématiques induites par ces exigences sont par exemple les biais introduits par l'apprentissage qui peuvent générer des résultats discriminatoires. L'enjeu ici, donc, c'est d'une IA équitable, c'est d'être à la fois non discriminante et inclusive. Le sujet suivant, c'est la transparence dans le fonctionnement du système. Alors, Renaud Vedel en a parlé, effectivement, c'est un point extrêmement important. Pour nous, ça représente deux choses. Ça représente d'abord la capacité du système à rendre compréhensible et intelligible la logique qui l'a amené au résultat. C'est-à-dire qu'on ouvre le capot du système et on comprend la logique de l'analyse, on identifie les critères en fait qui ont fait pencher la décision. En fait, c'est la notion d'explicabilité qui est en réponse au côté boîte noire des réseaux de neurones profonds notamment. Et bien sûr, le niveau de la nature de l'explication va dépendre du public auquel on s'adresse. La transparence, c'est donc une première chose, c'est l'explicabilité, mais c'est aussi le fait que les processus de conception du système soient documentés, c'est-à-dire que les données d'entraînement sont caractérisées, l'algorithme qui est utilisé est bien précisé, le modèle économique est expliqué, etc. En fait, ça répond à deux objectifs. Ça répond au premier objectif de rendre les IA plus facilement acceptables par la société, mais aussi dans l'entreprise, en interne dans l'entreprise. Et puis, ça répond également à l'objectif de faire en sorte que les systèmes soient vérifiables, traçables et finalement auditables. Parce que ça, ce sont des points qui sont indispensables dans la recherche de responsabilité ou dans un processus de recours. Donc, on voit en fait la transparence, ça pose des questions extrêmement pointues du point de vue technique d'algorithmie, mais aussi de gouvernance pour arbitrer entre explicabilité et performance. Alors, pour le respect, on peut considérer qu'une IA respectueuse, elle se doit par exemple d'éviter de capter des données à l'insu des utilisateurs. Elle se doit d'être conforme au RGPD pour la collecte, le traitement, l'accès aux données personnelles, mais aussi pour leur modification ou suppression, et cela y inclut pour les données générées par l'IA elle-même. Ainsi, l'usage des données personnelles doit être le plus mesuré possible pour éviter d'augmenter les niveaux de risque. Les problématiques induites par ces exigences sont par exemple, si on prend le cas de l'apprentissage, les compromis à effectuer entre performance et volume de données personnelles utilisées. L'enjeu ici, pour une IA respectueuse, c'est donc d'être à la fois garante de la vie privée et garante de la confidentialité des données personnelles. Voilà, alors une IA éthique, c'est également une IA qui est effectivement maîtrisée, encadrée finalement par l'homme, par l'être humain. Alors, en fait, on entend plusieurs choses derrière ce terme maîtrisé. D'abord, c'est le fait que le système doit être fiable, il doit fournir des résultats qui sont reproductibles et valides. Et dans le cas contraire, l'utilisateur doit être informé en fait du fait que c'est pas forcément reproductible ou valide, en vertu des exigences de loyauté. En fait, ce système d'IA maîtrisé, c'est un système aussi qui est le résultat d'une conception extrêmement rigoureuse,
un modèle de data science, on entend science derrière, ça doit être conçu avec la réalité de rigueur scientifique nécessaire. L'autre point, c'est qu'en fonctionnement, le système doit rester sous contrôle humain, il doit fonctionner de manière maîtrisée, c'est-à-dire pas en totale autonomie. L'homme doit rester dans la boucle, l'homme doit rester maître de la décision finale, qu'elle le concerne lui ou qu'elle concerne une autre personne. Ça veut dire aussi que l'homme doit pouvoir interagir avec le système pour signaler une anomalie, par exemple, ou lancer un recours. Alors, il y a plusieurs enjeux derrière ça. Le premier, c'est celui de la responsabilité de l'humain. L'humain est responsable des décisions et des actions qui vont découler en fait des calculs de l'IA, des résultats de l'IA. Donc, c'est important qu'il conserve la maîtrise du système. Et l'autre enjeu, c'est celui du maintien du droit de l'être humain à son autodétermination. Donc, le sujet ici, c'est la nécessité que le système interagisse avec l'humain, qu'on ait prise sur le système d'IA. Et enfin, la dernière des qualités éthiques, c'est la sûreté. Une IA sûre maîtrise les risques à l'éthique et apporte des solutions de protection. Donc, on peut donc voir deux axes, l'identification et la sécurisation des risques. Pour l'identification, un processus doit être mis en place et maintenu durant tout le cycle de vie pour garantir cette maîtrise des risques liés à l'éthique. Concernant la sécurisation, on peut penser par exemple à la mise en place de mécanismes pour limiter, supprimer les risques liés à l'éthique, mais aussi aux garanties que le système doit apporter pour la sécurité des données personnelles. Les problématiques induites par ces exigences sont par exemple le traitement des risques d'attaque de bases de données ou d'attaque adversariale qui trompent les modèles et induisent des résultats erronés, mais aussi les enjeux de responsabilité, en particulier au regard des lacunes du système. L'enjeu ici, pour une IA sûre, c'est donc d'être à la fois non malfaisante, résiliente aux cyberattaques et acceptable du point de vue du risque. Je vais maintenant laisser la parole à Bénédicte pour nous apporter une conclusion sur l'ensemble de ces qualités. Oui, alors, en conclusion, vous avez des groupes de travail sur ces différentes qualités et sur les exigences en fait, qui leur sont liées. Ce qui est important, c'est de considérer que cette matière est un support en fait à votre réflexion et il tient à vous de les enrichir et de les compléter si nécessaire. L'objectif auquel on veut atteindre, c'est qu'on arrive à définir pour chacune de ces qualités les dispositions, qu'elles soient techniques ou de gouvernance, qu'il faut mettre en œuvre pour remplir les exigences, en les positionnant sur le cycle de vie d'un projet et, si possible, en les illustrant avec des cas d'usage. Voilà, merci. Valentin, je te redonne la parole. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude et Bénédicte pour vos précisions. Donc voilà, hein, comme l'a dit Bénédicte, ce qu'on vous propose en fait dans le cadre de ce guide participant qui encore une fois va vous être diffusé en tout début d'après-midi, on reprend et on détaille les slides qu'on vient de vous présenter. Donc en fait, ce sera un peu la Bible entre guillemets qui servira de base. Toutefois, on a plusieurs questions très pertinentes quant à ce qu'on met d'ailleurs derrière tel ou tel thème. Donc on peut prendre les questions plus ou moins dans l'ordre. Tout ce qui est pratico-pratique, on y reviendra sur comment s'inscrire, comment participer, qui participer. Il y avait une question de Cédric concernant en fait les aspects, les différentes phases des solutions IA. On en a parlé tout à l'heure, hein, on parle de conception, de développement, d'exploitation, ainsi que de décommissionnement. Donc en fait, tout ce qui est lié à la commercialisation, à la diffusion des offres d'IA, bien sûr, fait partie du cycle de vie et sera un sujet qui sera traité. Autre question donc posée par Aurélie qui nous suggère qu'une réflexion amont sur la classification des technos et des secteurs par famille ou cas d'usage en amont de chaque thème pourrait être intéressant pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Donc là, je ne sais pas qui parmi nos intervenants vous voudrait répondre, mais il me semble bien que c'est une piste de travail. Donc qui voudrait répondre sur le sujet, Katia ?
Oui, merci Valentin. Effectivement, nous avons déjà évoqué lors de la préparation la possibilité effectivement de rentrer plus dans le vif du sujet avec des cas d'usage, aussi peut-être une classification par domaine d'activité. Et évidemment, c'est le bienvenu et ce sera justement l'intelligence collective et vous qui allez certainement nous permettre de faire ça. C'est déjà prévu dans l'organisation des différents workshops. Et aussi, je tiens à peut-être apporter un autre détail, c'est que il y a de différentes typologies d'IA, hein, vous le savez tous. Vous avez le traitement de l'image, le traitement de langage, le traitement de la donnée brute, effectivement, dans l'apprentissage et dans le travail, la classification des données. Donc, il y a aussi cette approche pour faire distinguer, nous, nos approches humaines dans la fabrication d'IA éthique en fonction de la typologie de l'IA qu'on va fabriquer. Donc, il y a tous ces aspects-là, effectivement, qui ont été pris en compte. Donc, on compte sur vous, effectivement, pour alimenter avec en apportant vos exemples précis et vos retours d'expérience. Merci Katia pour ces précisions. On peut prendre d'autres questions. Alors malheureusement, j'ai un petit souci technique qui fait que je ne les vois plus apparaître. Simplement, quelqu'un posait la question de l'utilité de l'IA et en fait de l'usage qu'elle en être fait. Alors on s'est posé la question de traiter ou pas ce thème. Donc en fait, le côté, on va dire, vertueux d'une IA, c'est-à-dire quel est le but de l'IA, mais on a choisi de ne pas le traiter dans un premier temps. On le fera certainement dans un second temps, mais on l'a pas fait dans un premier temps. Donc, je ne sais pas si Jean-Claude ou Bénédicte, sur ce point-là, souhaite apporter une précision pour expliquer pourquoi on n'a pas retenu dans un premier temps ce thème-là. Jean-Claude, peut-être? Oui, essentiellement, on s'est focalisé sur les qualités qui sont en relation avec le cycle de vie des projets, puisque c'était notre objectif de s'inscrire dans un guide pratique avec une approche éthique by design. Et donc, la qualité vertueuse d'une IA a pour l'instant été mis de côté pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur les aspects liés au développement enfin, toutes les phases du cycle de vie du produit. Enfin, si je puis me permettre. Merci Jean-Claude. C'est pas qu'on ne prend pas en compte la valeur ajoutée ou la vertuosité d'une IA, on part du principe que notre cadre d'études va se concentrer sur une IA vertueuse par défaut, c'est-à-dire qu'on ne va s'intéresser qu'aux cas d'usage qui sont vertueux. Ne nous permettons pas d'avoir une étude sur plusieurs années, il a fallu qu'on se concentre sur des cas d'usage qui sont par défaut vertueux. Voilà la raison pour laquelle on a déclassifié directement ce critère. Il est par défaut celui que l'on va suivre. Voilà, donc merci pour ces précisions, Jean-Claude et Céline. Alors malheureusement, je ne vois plus les questions, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait les traiter, puisque moi, il y a Xavier qui s'étonne de ne pas voir RGPD. Alors, vous verrez dans le guide de participants que bien évidemment, la notion de privacy et de RGPD est incluse dans certains des thèmes. Vous comprendrez à quel point il est compliqué d'avoir des définitions qui parlent à tout le monde comme ça upfront. Et le but de ce guide de participants, c'est bien que vous ayez en détail ce qu'on a mis derrière chacun des thèmes, même si vous mettriez un mot différent dessus. Donc, j'attends votre plus grande bienveillance dans la qualification. Si vous avez l'impression qu'on prend un mot et que vous auriez mis un autre dessus, c'est bien l'objectif des workshops de reparler de la base du concept que nous avons rassemblé et ensuite de dérouler ces principes concrets pour le permettre au sein des projets IA. Donc, je pense que toute discussion du type « j'appellerai pas ça de telle manière », on pourra les réavoir dans le cadre des workshops, si vous êtes d'accord, une fois que vous aurez pu prendre connaissance des guides participants. Merci. Et alors, pendant que tu as la parole, Céline, peut-être peux-tu rappeler les modalités d'inscription pour participer et puis aussi peut-être la manière dont vont être animées ces sessions? Oui, alors je me suis permise de remettre le lien dans le chat.
le lien vers le site du Syntec qui vous permet de choisir une ou plusieurs sessions thématiques à partir de la semaine prochaine. Je rappelle, c'est chaque mardi matin de 9h à 11h. Il y aura donc 3 personnes à minima en dehors du groupe projet que nous sommes qui vont faire la facilitation. Alors, je reviens sur les slides pour vous l'expliquer. Il y aura un mentor qui est un expert du thème que nous étudions, un référent également qui nous permet de garantir une ligne de cohérence dans les échanges que nous aurons, et puis un facilitateur qui maîtrise les workshops du type, enfin les sessions, puisqu'on nous a reproché des anglicismes, vous voyez bien, désolé de ma part, des sessions d'études d'intelligence collective. Donc ici, vous voyez, c'est Magali, de temps en temps, ça sera Florence. Donc c'est le quorum, il y aura cette équipe de pilotage, si on peut dire, qui mènera les échanges, et puis vous, en tant que participant, et puis peut-être d'autres mentors, référents et facilitateurs qui vont s'identifier aujourd'hui auprès de nous. Et j'ai précisé dans le chat les adresses email de Valentin et moi-même pour que vous puissiez vous identifier. Voilà. On voit d'ailleurs dans le chat que certains commencent déjà à participer, donc on voit bien qu'on est dans les starting blocks et on a envie que les travaux commencent. Je vois d'ailleurs David Cortez, qui est un des mentors, qui a accepté de travailler avec nous sur notamment le sujet de la transparence. Voilà, commence à pousser des sujets, donc n'hésitez pas, encore une fois, vraiment à poser toutes vos questions. L'idée, c'est vraiment d'être sur de la co-construction, c'est-à-dire que nous, on a fait un travail préparatoire pour amorcer la pompe, si vous me passez l'expression, mais après, maintenant, c'est vraiment vous, sur vos initiatives et sur vos propositions, sur vos expertises qu'on va pouvoir capitaliser pour avancer et voilà, proposer une vision la plus large possible. Donc, comme on le disait, l'idée, c'est pas d'être descendant, c'est vraiment de partir de vos éléments à vous pour essayer de confronter, de confirmer tout ça. Il y avait une question également sur la manière dont on va faire en sorte de pouvoir mixer les différentes exigences, puisqu'en effet, dans les 6 groupes, peut-être va-t-on se retrouver sur des exigences ou des impératifs liés à une qualité qui vont du coup peut-être rentrer en contradiction avec des exigences d'une autre qualité. Donc ce travail-là est prévu, puisque là on vous a parlé des 6 sessions de GT thématiques, mais en fait fin janvier, donc le 26 en l'occurrence, on a prévu d'organiser une session de consolidation. Donc l'idée, c'est de reprendre le travail de synthèse des 6 groupes de travail et puis d'essayer de voir comment est-ce que ces différentes conclusions sont compatibles ensemble. Est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction négative, ou peut-être y a-t-il même parfois des interactions positives entre les exigences liées à une qualité et une autre. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet qu'on a bien identifié et qu'on va essayer de régler par, encore une fois, une séance de consolidation et de mise en perspective des sujets. Je crois que Katia avait une précision supplémentaire à nous apporter. Katia, je te laisse la parole. Oui, merci Valentin. C'est aussi dans la continuité de ce que tu expliquais, c'est que ce guide se veut pas une finalité en soi et surtout pas quelque chose de figé, et que nous allons, une fois qu'il est constitué et conçu, évidemment, on croit que c'est la version 1 et on souhaite le faire effectivement de la même manière que nos outils, effectivement, IA, agile et itératif. Donc du coup, on se refuse pas effectivement après ces premiers cycles de travaux. Après la conception et l'écriture de ce guide et de cette charte, de revenir par la suite. On voit comment ça s'implique dans notre vie de tous les jours et peut-être d'en faire d'autres versions. Et voilà, c'est à nous de voir comment on va le faire effectivement évoluer. Donc effectivement, si on n'a pas des notions qui sont incluses dès le départ, ce n'est jamais, comme disait Céline, trop tard. Et effectivement, il fallait aussi faire des choix au départ pour amorcer les travaux. Donc on compte sur votre bienveillance évidemment, et c'est pour ça qu'on est tous autour de la table aujourd'hui.
Merci Valentin. L'élément précisé par Katia est clé, hein, c'est-à-dire que voilà, on engage les travaux, on va faire une première livraison courant mars de la synthèse et de la consolidation de ces travaux. L'idée après, comme ça a été dit à plusieurs reprises, c'est d'être itératif et d'aller un petit peu plus loin. On a vu tout à l'heure que la question de la vertu dans un premier temps n'était pas abordée, puisque voilà, faut essayer de traiter les sujets les uns après les autres. Sur l'IA éthique, on n'a pas encore une fois choisi de traiter la vertu, puisque à partir du moment où un jugement de valeur sur l'utilisation qui est fait de l'outil, on passe plus dans des notions de responsabilité. Donc aujourd'hui, on se concentre sur l'IA éthique et demain, on pourra élargir ou voir ou revoir d'ailleurs les premiers éléments qu'on aurait mis dans cette première version du guide. Pour terminer, puisqu'on a quasiment fait le tour et puis on va essayer de respecter les horaires. Alors, je voulais simplement déjà vous remercier pour votre écoute et puis votre participation. Donc, les 6 sessions de workshop, les 6 ateliers, d'intelligence collective, comme le précisait Céline, c'est tous les mardis de 9h à 11h en ligne, Covid oblige. Et puis en fait, vous avez des liens, donc je vous transmettrai bien entendu la présentation, sachant que sur chaque mot, vous avez un lien internet qui vous permet de vous inscrire en ligne à la session désirée. N'hésitez pas également à en parler largement autour de vous si vous avez connaissance de choses qui auraient été faites dans d'autres cercles. Encore une fois, on est preneur. L'idée, c'est d'être le plus rassembleur et le plus exhaustif possible. Donc, n'hésitez surtout pas à venir avec vos idées, vos propositions, mais aussi vos ressources, qu'elles soient documentaires ou autres. Comme on vous le disait tout à l'heure, on vous a préparé un petit cahier, donc on a appelé le dossier du participant, donc qui vous sera diffusé dès ce midi. Donc vous allez retrouver tout ce qui a été développé aujourd'hui, de quoi parle-t-on quand on parle d'IA éthique, quels sont les enjeux qu'on veut répondre, quels sont les objectifs qu'on se fixe, et puis encore une fois, quels sont les détails des différents thèmes. Donc vous recevrez ce guide dans quelques minutes. Et puis je vous ai remis également les liens, et notamment le site de syntechnumérique.fr qui vous permettra de retrouver en ligne ces différents éléments, que ce soit ce webinaire et le replay, que ce soit les supports ou le guide participant. Voilà, je voulais encore tous vous remercier nos participants qui sont vraiment mobilisés depuis plusieurs mois pour faire ce travail. Alors encore une fois, certes, qui peut être critiquable, mais l'idée, c'est de justement le soumettre à votre critique, à votre sagacité et à votre réflexion. Donc voilà, ensemble, on va plus loin. L'idée, c'est vraiment de pouvoir compter sur vos ressources, sur vos éléments pour pouvoir achever ce travail, certes ambitieux, mais comme disait l'autre, ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc espérons que ces travaux aboutiront très largement. Donc voilà, je voulais remercier encore très chaleureusement nos différents partenaires, grâce à qui ce cycle en fait d'innovation a pu voir le jour. Je vous ai remis mes coordonnées puisque donc en tant que chef de projet au niveau de Syntech Numérique sur cet événement-là, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, par téléphone pour répondre aux questions qu'on n'aurait peut-être pas pu traiter aujourd'hui, et je m'en excuse, mais voilà, petit souci qui me fait ne pas voir toutes les questions que malheureusement vous avez pu nous poser. Donc on les reprendra et on essaiera d'y répondre, on va dire en déconnecté pour reprendre les différents points que les uns et des autres avaient pu soulever. Donc encore un grand merci à tous nos partenaires, un grand merci également à la CNIL et puis à Event City, qui est une école d'intelligence artificielle qui nous a rejoint très récemment. On n'a pas pu faire apparaître pour des raisons logistiques dans ces slides, mais qu'on précisera bien sûr. Petite précision aussi, puisque oubli de ma part sur cette 10 slide, la CEO de DPO Consulting est Marine Broglie. Donc Marine a accepté de se mobiliser en tant que référente sur 2 thèmes. On va l'accueillir avec plaisir. Et puis donc j'ai bien eu déjà par texto ou par mail des propositions de facilitateurs, d'animateurs, de mentors et de référents. Donc voilà, on va faire la synthèse aujourd'hui de tout ça et puis on vous enverra des slides actualisés avec les des bonnes personnes à tous les étages. Donc merci à tous encore une fois de votre mobilisation, de votre contribution. Il nous reste une petite minute, donc honneur à la présidente peut-être pour le petit mot de fin. Katia? D'accord. Et plusieurs choses ont été dites, évidemment, et presque tout a été dit. En tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on donne le go.
participons, hackons les principes, rendons les pratiques opérationnelles et amusons-nous effectivement en faisant tout ça ensemble. Vraiment, c'est un grand plaisir d'animer cet événement. Bonne journée en tout cas, Valentin, je te laisse la parole pour la fin. Eh ben, c'est terminé. Merci beaucoup, Katia. Donc, on va achever ce webinaire. Merci beaucoup. Et puis, encore une fois, à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Et puis, surtout, rendez-vous dès mardi prochain, 9 h en ligne. On vous enverra la veille de la première session sur la loyauté, le lien de connexion. Donc, maintenant, on n'attend plus que vous. La balle est dans votre camp. Merci à tous. Très bonne journée et à très bientôt.